Tu dors tous les jours avec une femme à la maison. Pendant ce temps, elle est en train de construire la maison au pays dans ton dos. Tu n'es pas au courant. Et tu apprends ça un jour comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Regardez cette vidéo, on se retrouve tout à l'heure. Voilà un mec qui me contacte il y a de cela un bout de temps. Il demande à cloner le téléphone de son épouse. Une femme, je ne veux pas de les payer. Ils vivent en Europe. Le gars est parti en Afrique épouser la fille en 2013. Il a fait venir la fille en Europe. La fille arrivée, elle a fait sa formation. Je ne veux pas dire son boulot, elle travaille et tout et tout. Eux deux, ils travaillent, ils se battent et tout et tout. Mais, comme je vous dis toujours, quand vous voyez quelqu'un chercher à cloner votre téléphone, le plus souvent, il y a quelque chose qui attire son attention. Si tu as les codes dans ton téléphone, où il se rend compte, tu écris, tu supprimes et tout, il se pose des questions. Ce qui se passe, c'est quoi? Après avoir cloné le téléphone de son épouse, ils ont un enfant. Il se rend compte que la femme a acheté un terrain en Afrique. Le gars n'est pas au courant. Jusqu'à elle en train de faire la fondation. Son mari n'est pas au courant. Moi, il y a des situations comme ça que quand on m'interpelle, je suis coach, mais il y a des... Quand il s'agit de mariage, je ne sais pas. Donc, ton épouse que tu t'es battu, le gars m'a expliqué le parcours de combattant qu'il a eu. On a refusé le visa 2 fois à la fille. Il a fallu qu'il prenne un avocat. Ça a traîné, il a dépensé presque 8 000 euros. Presque 8 000 euros pour les frais d'avocat convertissés en francs CFA pour faire venir sa femme. Non. La go, elle est en train, chaque fois, elle envoie l'argent. Je vous ai parlé de l'affaire des belles familles, non? Le meilleur ami du gars, c'est son beau-frère. Vous savez que c'est le beau-frère de la fille. Donc le grand frère de la fille, c'est lui qui propose à la base, c'est lui qui achète le terrain à la fille. Donc la fille est comme ça à l'étude de construction avec son grand frère. Donc c'est le grand frère, parce que quand tu cloues le téléphone, même les mails tu reçois, le gars a vu tout. Donc c'est le grand frère de la fille qui est tatate comme ça, qui est tatate avec le gars, qui propose le terrain à la fille à la base jusqu'à pour le cadastre et tout, même le titre foncier. Voilà les belles familles. Hein. Donc chaque jour il rit avec son beau-frère. Pourtant ils font les choses derrière. Il me dit que je fais comment? Ta femme est en train de construire en Afrique. Toi son mari, tu n'es pas au courant. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Si c'est toi à sa place, tu peux lui conseiller de faire quoi? Parce que moi je ne sais pas. Moi je lui ai dit, je ne sais pas. Déjà vous avez les enfants, vous êtes mariés. Qu'est-ce que je vais te... Donc les trucs comme ça, je vous demande, qu'est-ce que si c'est vous à sa place, vous lui conseillez de faire quoi? Salut à tous, c'est Hans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors encore une fois, le plus on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Aujourd'hui, on donne notre avis, on dit ce qu'on pense. Alors aujourd'hui, on a un sujet tout à fait délicat qu'on met sur la table, qui concerne 2 personnes, c'est-à-dire 2 personnes mariées, un homme et une femme. Alors, avant de commencer, je vais vous demander massivement de partager la vidéo. Partagez, parce que je suis sûr que vous allez en apprendre beaucoup. Parce qu'ici, là, on ne parle pas seulement des sujets futurs pourris, on parle aussi de maturité. On rend les gens matures, on apprend certaines personnes à se comporter devant certaines situations. Donc, aujourd'hui, le sujet sur la table, c'est quoi? C'est un homme qui a fait venir sa femme depuis le Cameroun pour l'Europe. Donc, il a dépensé un peu plus de, disons, à peu près 8 000 euros. Donc, disons, mettons ça à 10 000 euros. Donc, soit l'équivalent d'environ 6,5 millions de francs. Pour faire venir sa femme en Europe, ils ont déjà un enfant. Et la femme est arrivée en Europe, dès qu'elle a un peu vu l'opportunité, elle a vu la faille, elle n'a pas hésité seulement, elle a directement pensé à investir au Cameroun, dans sa famille et tout. Donc maintenant, le monsieur a appris ça, parce qu'il faut dire, le monsieur a appris ça, comme un coup de mal su, et il ne sait pas quoi faire. Alors, dans cette vidéo, on va échanger, on va prendre les différents aspects de ce problème, parce que d'un côté, ça montre que c'est déjà une très bonne femme. Ça montre que le monsieur a su faire le choix de sa femme. Ça montre qu'il connaissait la femme qu'il choisissait, parce que c'est une fille avec qui il peut vraiment évoluer. Parce que voir une fille qui, au lieu de prendre l'argent pour aller acheter les mèches portées, aller acheter les make-up, aller acheter les sacs à main, aller faire le voyage business class, commencer à filmer partout, elle prend plutôt son argent. Elle décide d'investir au pays, ça veut dire que tu as déjà une femme qui connaît où elle va. Elle a déjà une vision, elle comprend déjà ce qu'elle fait. Alors, maintenant, elle ne t'a pas juste dit. Maintenant, ce que vous devez savoir premièrement, et que je vous dis toujours dans mes vidéos, c'est quoi? L'être humain est de nature égoïste, égocentrique. Ça veut dire quoi? Quand il y a une situation où l'être humain est déjà dans le confort mental et moral, il n'hésite surtout pas à penser à son bien-être personnel avant de penser au bien-être collectif. Ça veut dire que ce soit l'homme, que ce soit la femme. C'est pour ça que vous allez souvent voir quand tu as une femme dans la galère.
Aujourd'hui, tu es avec elle, elle est vous êtes dans la galère, vous souffrez. Demain, quand toi, l'homme, tu as un peu, vous allez voir que l'homme, généralement, quand il est un peu, il dit que bon, la femme ne correspond. Parce qu'il pense d'abord à son bien-être personnel. Il veut être avec la femme qui correspond avec ce qu'il a comme argent et qu'il a toujours voulu être. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Du coup, c'est pour ça que vous allez voir certains hommes qui vont laisser certaines femmes pour aller chercher ailleurs et tout, et tout, et tout. Ça va faire ce que ça va faire. Parce que l'être humain est d'abord de nature égoïste et égocentrique. Maintenant, revenons sur la situation. Concernant la situation de la femme, on a deux familles qui sont opposées, on a deux personnes qui sont unies. Voilà. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'aux yeux de la société, quand vous êtes marié avec quelqu'un et que vous n'avez pas de maison, on ne va jamais dire que la femme n'en a pas de maison. Hein. Peut-être entre copines, ça peut arriver. Mais on va toujours dire que son mari n'a même pas construit au pays. Donc, ça veut dire que la charge de la maison, même quand on le dit de manière matrimoniale, quand on signe l'acte là, revient à l'homme. La charge de la maison, de chercher le logement, l'habitation et tout. Revient. On va toujours dire que l'homme n'a même pas de maison. Il est comme ça, il n'a même pas de maison. On va jamais dire que la femme là que vous voyez avec son mari n'a pas de maison. On va toujours dire l'homme là. Mais dans la famille de la fille, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que depuis que notre soeur est partie en Europe, elle n'a rien fait pour nous. C'est ce qu'on va dire, c'est ce que vous devez d'abord savoir. Donc, on va toujours dire dans la famille de la fille que depuis qu'elle est quittée ici, là, elle est allée en Europe, elle n'a rien fait pour nous. Elle est seulement là-bas avec son mari, ils vivent leur vie et tout, et tout. Elle n'a même pas aidé un petit frère ou une petite soeur. C'est toujours ce qu'on va dire dans les familles. Allons d'abord là, le quotidien, les familles, c'est ce qu'on va dire. Maintenant, est-ce que la femme a fait un bon choix en disant à son mari? D'une part, c'est pour le protéger, d'une part, elle a mal fait. Déjà, le fait d'avoir acheté le terrain et lancé une fondation, être sur le point de construire, c'est un geste louable. Ça veut dire que tu es sûr déjà que tu as une femme de valeur, de qualité, une femme vraiment prépondérante, une femme que voilà, tu te mets avec, tu réfléchis, et développes. Ça, c'est déjà bon. Maintenant, prochaine étape. On connaît comment les familles africaines sont. Quand elle va dire à son mari, si elle dit à son mari, chérie, comme tu vois là, parce que la première étape, supposons qu'elle a dit à son mari, elle va dire, chérie, comme tu vois là, j'ai envie de lancer un projet, j'ai envie de construire pour ma famille. Son mari va lui dire non. Non, l'argent là, viens, on va associer ça, on va construire pour nous deux. Oui, c'est bon, c'est beau, c'est ce qu'il va lui dire. Et dans sa famille, au moins, elle aura l'impression. Il va lui dire que non, voilà, l'argent là, viens avec, voilà, viens avec, peut-être, voilà, non, investis comme ça, investis comme ci, et tout, et tout, et tout. Ou bien peut-être elle dit à son mari qu'elle est en train de vouloir faire le projet. Son mari va, c'est qu'il va se lever. Quand elle va dire comme ça, lui va se lever aussi, il va porter le sujet. Il a des frères, il a des soeurs, il a une mère. Il va aller voir ses parents, ou sa mère, ou ses frères, ses soeurs. Il va lui dire que vraiment, l'Angala m'a dit qu'elle a envie de construire la maison pour sa famille et tout et tout. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment quand elle va aller lui dire? C'est que quand il va aller dire ça aux gens de sa famille, on va lui dire que non, tu avais la femme, elle t'exploite, elle profite de toi, elle fait comme ça, ça va commencer à toxifier son foyer. Ça veut dire quoi? Une situation qui était au départ simple devient maintenant une situation toxique, non seulement pour l'homme et pour la femme, et qui peut engendrer même leur séparation. Parce qu'il faut dire que quand il y a un problème entre deux personnes, parfois ça part d'une petite étincelle. Dès que ça prend le feu et que tu as des éléments internes, des éléments externes qui s'y mêlent, ça devient autre chose. Et ça s'envenime, ça cause la séparation. Donc imaginez que elle ait pris sa bouche, elle a dit à son mari, voilà chérie, comme tu vois, je vais investir, je vais faire comme ça. Son mari va peut-être discuter avec ses frères, ses soeurs, ses amis. On va lui mettre aussi les idées dans la tête en disant que non. Parce que ce qui est sûr, tu as besoin des gens pour raisonner. Donc on va aussi lui dire que non. Comment tu peux regarder la femme, elle fait ça? Si c'est moi comme ça là, non, moi je la chasse. Moi peut-être je fais comme ça, la mettre dehors. Ça c'est ce que les gens vont lui dire d'une part. Maintenant on va aussi d'une repart que non. Ça veut dire que tu es une femme qui t'exploite. Elle profite seulement de toi. Elle est seulement là, vous travaillez. Ça veut dire que toi, on va faire comprendre aux gars comment lui work le con. Donc lui c'est seulement que lui il work le con. Que non, lui. Et quand c'est comme ça va relever certains esprits dans lui qui va faire que même quand ils seront à la maison, quand ils seront en famille, même ce que l'homme devait faire pour lui, même ce qu'il pouvait faire simplement, il va commencer à dire que non, c'est maintenant elle qui doit faire. Vouloir maintenant faire 50. Et c'est comme ça que la situation, la stabilité du coup va commencer à dandiner. Ça va commencer à aller de travers. Bon, maintenant, mettez-vous dans la posture où c'est votre soeur qui est en bec. Est-ce que c'est votre petite soeur ou votre grande soeur qui est en bec et qui est mariée? Est-ce que vous ne voudriez pas qu'elle fasse ça pour son mari? Pour vous, pour votre famille. Tout le monde voudrait que leur famille fasse ça. Mais maintenant, mettez-vous dans la posture, c'est votre femme. Est-ce que vous ne voudriez pas qu'elle vous dise? Vous voudriez qu'elle vous dise. Mais est-ce que si vous, en tant que vous allez bien prendre la chose? Vous n'allez pas bien prendre la chose. Parce que vous allez juger ça d'une manière ou autre. Vous allez voir que non, peut-être. Et c'est comme ça que ça cause des problèmes. Donc, ceci étant, moi, je pense que toute vérité n'est pas bonne à dire. Si elle avait dit à son mari, ça allait être bien parce qu'elle a fait pour faire plaisir à son mari, pour nourrir l'ego de son mari. Mais ça allait être aussi mauvais parce que quand son mari allait débattre de ça avec des gens, des éléments et des gens externes à la relation, parce qu'ils ne connaissent, parce que généralement on dit qu'entre deux personnes, entre l'école, c'est là où on ne met pas le doigt. Vous ne connaissez pas ce que deux personnes vivent. Quand il allait débattre de ça avec ces gens allaient donner des avis divergents, on allait lui monter des idées dans la tête. Maintenant, elle n'a pas dit à son mari, elle est en train de réaliser son projet. Son mari a pas. Moi, je pense que dans ce genre de situation, mon frère, ce que tu dois faire, c'est quoi? Quand tu apprends ça, c'est mieux de taper sec. Tu appelles ta femme, tu lui dis que bon, vous allez sur des bases claires. Tu appelles ta femme, tu la fais asseoir, tu dis que j'ai découvert ça. Tu vois? Au lieu de te fâcher, tu dois d'abord apprécier déjà le geste
et comprendre que tu as quelqu'un de valeur. Donc tu dois l'appeler, tu l'as fait à soi, tu dis que j'ai appris ça. Alors là, je suis content peut-être parce que tu as fait ça. Voilà ce que tu as entrepris. Ça me montre déjà que voilà. Maintenant, je ne suis pas content parce que tu ne m'as pas dit. Maintenant, elle va te donner aussi ses raisons pour lesquelles elle ne t'a pas dit. Et maintenant, quand tu vas essayer, parce que ce que je viens d'énoncer dans cette vidéo, c'est déjà le principal problème que ça allait causer. Maintenant, quand c'est comme ça, tu vas dire, ok, à partir de maintenant, voilà comment on va établir les charges et les dépenses. Vous êtes clair, ça veut dire quoi? Vous établissez les charges et les dépenses de la maison de manière à ce que, quand elle a fait sa part, toi, tu as fait ta part. Maintenant, chacun peut faire ce qu'il veut de son argent. Parce que c'est pas parce qu'elle est mariée qu'elle va plus s'occuper de sa famille. Disons-nous les vérités vivantes. Et moi, dans cette vidéo, je vais profiter pour passer un message. Moi, je connais un papa, il y a cela quelques années, avec qui était mon voisin à l'époque, qui nous avait dit un jour que, parce que sa femme était au quartier, faisait un petit commerce là. Et un jour, on causait, il nous avait dit que, oh, vous savez pourquoi je suis fier de ma femme? On dit non. Il nous avait dit qu'un jour, il est parti fouiller. Il fouillait quoi dedans? Il fouillait que l'habit dedans. Et en fouillant, il a découvert le relevé de sol, le relevé bancaire de sa femme. Il a découvert qu'elle avait au moins 600 000 gardés à travers son petit business qu'elle faisait. Du coup, le monsieur était content parce qu'il nous a dit que, gars, je sais que même si je ferme l'œil aujourd'hui, mes enfants ne manqueront pas ou mon combat de quoi manger parce que ma femme a quand même quelque chose derrière. C'est pour ça que même si tu faisais quoi, même sa femme lui faisait quoi, même s'il avait n'importe quel problème, il était sûr de la valeur de sa femme parce que il sait que même si c'est comment. Et aujourd'hui, le monsieur n'est plus. Laissez-moi vous dire comme ça, le monsieur est décédé. La femme a 5 enfants en charge. 5 petits-enfants, c'est elle qui s'occupe de ça. Parce qu'elle avait ses petites activités. Mais même comme aujourd'hui, elle ne s'en sort plus, c'est un peu compliqué peut-être. Donc imaginez la situation dans laquelle le monsieur aujourd'hui peut-être décède. Il n'est plus là et qu'il n'a pas eu le temps de réaliser. La femme va vivre où avec les enfants qu'elle a fait avec le monsieur. Est-ce que les enfants du monsieur vont dormir à la rue? Non, ils auront un toit où dormir. Et c'est la femme qui a réalisé. Donc c'est pour dire que toute vérité, en fait, n'est pas bonne à dire. Il y a des vérités que quand vous allez dire, quand vous allez énoncer aux gens, ça peut être bien perçu comme ça peut être mal perçu. Ça peut engendrer d'autres problèmes comme ça peut ne rien engendrer. Mais dans la plupart des cas, il y a des vérités que lorsque vous dévoilez, ça engendre plutôt d'autres problèmes. Donc moi, je pense que l'homme doit s'asseoir et causer avec sa femme, discuter. Parce que c'est une situation vraiment délicate. Ça concerne 2 personnes. Elle soutient sa famille, l'homme aussi lui soutient sa famille. Donc personne n'est prêt à aller en discorde avec sa famille parce qu'il est marié ou quoi que ce soit. Donc, si c'était mon avis par rapport à cette situation, si vous pensez que j'ai bien raisonné, ou j'ai mal raisonné, ou quoi que ce soit, vous avez votre avis, donnez en commentaire, dites ce que vous pensez. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.